sécurisation progressive du territoire avec la présence de l'armée dans certaines zones comme Tizanwaten, Abelbara et aussi la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de leurs sanctuaires. Le bilan des actions menées en 2024 en matière de défense et de sécurisation du territoire a été dressé hier à Koulouba. Une dynamique qui se poursuivra en 2025. C'est en tout cas le vœu formulé pour cette année. Des projets ont été adoptés au cours du Conseil des ministres du mercredi dernier au compte du ministère de l'Économie et des Finances. Ces textes concernent l'application de taxes et la perception de contributions permettant de renforcer les ressources de l'État. Explication à suivre dans ce journal avec le ministre de l'Économie et des Finances, Alousenou Sanou. Vendredi 7 février, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Présentation de vœux hier à Koulouba des forces de défense et de sécurité au chef suprême des armées, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Occasion de dresser le bilan des actions menées en 2024 en matière de défense et de sécurisation du territoire. Téné en 2024 a vu la sécurisation progressive du territoire avec la présence de l'armée dans certaines zones comme Tizanwaten, Abelbera et aussi la neutralisation de plusieurs chefs terroristes et la destruction de leurs sanctuaires. Une dynamique qui se poursuivra cette année 2025. L'accent sera mis sur le renforcement de la coopération sécuritaire au sein de l'AES pour venir à bout du terrorisme. Sirabachili. Le général d'armée Assimi Goïta. Un environnement asymétrique, des hommes avertis et engagés, un peuple debout. L'armée malienne tient bon, malgré les péripéties et quelques turbulences en 2024. Vous l'avez compris, c'est l'évaluation annuelle de l'épine dorsale de la souveraineté du Mali devant le chef suprême des armées. Un dû du peuple rendu par la chaîne de commandement de notre outil de défense nationale. Face au président de la transition, chef suprême des armées, le chef d'état-major général des armées dresse le bilan 2024 en matière de défense de sécurisation du territoire. Courant 2024, les efforts ont porté sur la consolidation des acquis à mesure de poursuivre le redéploiement des forces de défense, de sécurité et paramilitaires et le soutien au retour progressif de l'administration et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. La poursuite des opérations de sécurisation et de stabilisation du territoire ayant conduit les FAMA dans des zones non visitées depuis de belles lurettes comme Inafarak, Tenzawatène, Abebara, entre autres. Le ciblage du leadership des terroristes ayant abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes, y compris des leaders très influents. La poursuite de la restauration et des réformes avec l'amélioration de la gestion des ressources humaines, y compris des recrutements continus. Les formations classiques annuelles assurées, l'instruction et le renforcement des capacités dans les unités renforcées, la préparation opérationnelle adaptée au cycle opérationnel. À cette liste s'ajoute l'école de guerre qui est à sa 4e promotion, baptisée promotion AES. C'est donc un Mali maître de son destin dans un contexte de sécurité complexe qui a diversifié sa coopération militaire avec des partenariats jugés gagnant-gagnant. Une armée, c'est aussi des équipements. À ce niveau, le chef d'état-major général des armées, Oumar Diarra, a fait cas des dernières acquisitions, à savoir les drones Akenzi et d'importants moyens terrestres déjà livrés et d'autres en cours. Pour contrer les menaces, l'armée s'impose donc avec une anticipation stratégique et un effort constant pour préserver l'intégrité du territoire. Pas question de fléchir, la dynamique se poursuivra cette année 2025. L'année 2025 s'annonce avec de belles perspectives de consolidation renforcée des acquis et des succès couplés à des ambitions de poursuite du redéploiement des forces et du maillage territorial national. Nous prenons conscience que l'efficacité de ces unités de combat repose sur une préparation opérationnelle, un entraînement rigoureux et un leadership de commandement de proximité déterminé et engagé. C'est pourquoi la Diapo de 2025 a pris au cœur de ses activités la formation, l'entraînement et le renforcement des capacités.
Orientation suivie donc à la lettre, de quoi rendre fier le capitaine du bateau Mali. Pour le général d'armée Assimi Goïta, ce moment est celui de réaffirmation de l'unité et la volonté de bâtir un Mali souverain et stable. Reconnaissance au peuple du Mali pour son soutien à l'armée. L'occasion est bien opportune pour renouveler au peuple malien la reconnaissance des forces armées et de sécurité. La cohésion et l'unité d'action tant à l'intérieur des forces armées et de sécurité que dans notre chaîne de commandement constituent les gages de nos succès. Le maintien et la consolidation de la fraternité d'armes entre les différentes composantes de notre outil de défense, ainsi que la solidarité et l'unité de la chaîne de commandement, servent de point d'appui pour la réalisation des objectifs politiques. À travers votre rôle d'interface, vous avez su, avec détermination et conformément aux orientations politiques, contribuer à la cohérence du processus décisionnel dont l'importance demeure capitale dans la planification et l'agencement des opérations. J'ai une pensée pour toutes les victimes du terrorisme ainsi que les soldats tombés au champ d'honneur. Leur sacrifice et leur engagement resteront à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. À ceux qui sont des blessés, aux otages, aux familles endeuillées, notre solidarité agissante et notre soutien indéfectible se poursuivent à leurs égards. Et le président Goïta de poursuivre sur la nécessité pour les États du Sahel de renforcer la coopération sécuritaire pour venir à bout du terrorisme. Géopolitique obligeant, les pays du Sahel coopèrent pour faire face aux ingérences extérieures. Les 3 pays disposent d'une force conjointe de sécurité. Dans un contexte géopolitique en constante évolution, il est impératif d'adapter nos stratégies et de renforcer notre posture pour faire face aux menaces, tant internes qu'externes. C'est dans cet esprit que nous avons œuvré avec nos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger à la mise en place d'une force unifiée au sein de la Confédération des États du Sahel, AES. Les succès opérationnels que vous remportez sur les différents théâtres redonnent de l'espoir aux populations et confortent par la même occasion les liens armée-nation. Je vous encourage à persévérer dans cette voie, seule garantie pour mériter davantage de la confiance du peuple malien dont le sacrifice consenti en faveur de l'armée doit être à la dimension de sa quiétude. Cette année 2025, souhaitée année de paix, est aussi celle de grands défis selon le président Goïta. L'autonomie de décision constitue un des facteurs de poursuite de la défense commune entamée par les États du Sahel. Cette année 2025, et que nous souhaitons être une année de paix et de prospérité pour le Mali et les autres membres de l'AES, se présente comme une année de grands défis. Dans ce processus de mutualisation des énergies et des moyens, je vous engage, aux côtés de vos frères d'armes du Burkina Faso et du Niger, à accélérer les procédures de planification opérationnelle tout en privilégiant une approche globale de résolution de la crise à laquelle nos États sont confrontés. En retenant comme stratégie de planification basée sur les 3 principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali, les forces armées maliennes jouent pleinement leur rôle dans la refondation de l'État, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Soyez rassurés, avec l'appui constant du peuple malien, que l'année 2025 sera celle de la continuité dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Présage donc de succès opérationnel pour l'armée malienne, plus d'actions sécuritaires communes pour l'AES, la logique, toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une ou de plusieurs parties est considérée comme une agression contre les autres parties. Et oui, il y aura plus d'actions sécuritaires communes pour l'AES dans la lutte contre le terrorisme, mais pas que dans l'espace. On en parle dans un instant, juste le temps de parler de cette
Autre actualité, au cours du Conseil des ministres du mercredi dernier, des projets ont été adoptés au chapitre des mesures législatives et réglementaires au compte du ministère de l'Économie et des Finances. Ces textes concernent l'application de taxes et la perception de contributions permettant de renforcer les ressources de l'État. Eh bien, quel est le bien fondé de ces mesures? Comment seront-elles appliquées? Des éléments de réponse avec le ministre de l'Économie et des Finances, Alousseini Sanou. On l'écoute. Ces trois textes qui concernent l'application de taxes ou de perception de contributions permettant de renforcer les ressources de l'État. Le premier, il concerne la TARTOP. La TARTOP, c'est la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public. Et l'annexe fiscale de 2012, donc du 26 décembre 2012, a fixé un taux de TARTOP de 5%. Ce qui veut dire que les entreprises de télécommunications sont des entreprises qui sont assujetties donc, au paiement de la TARTOP. Et aujourd'hui, on a 3 sociétés. La TARTOP est appliquée sur le chiffre d'affaires de ces entreprises. Donc aujourd'hui, depuis 2012, c'est un taux de 5% qui est appliqué. Et selon toutes les dispositions qui ont été prises, nous estimons que en ramenant le taux de TARTOP de 5% à 7%, qui est l'objet de ce projet, ça ne déséquilibrera pas fondamentalement le fonctionnement normal de ces entreprises. Et globalement, ça va amener un taux de prélèvement à 10% sur le secteur. Le second dossier concerne une ordonnance pour instituer des taxes et des prélèvements divers sur certaines activités. Donc le premier, c'est la contribution spéciale de solidarité. Cette contribution spéciale de solidarité est assise donc sur le chiffre d'affaires mensuel et hors taxe, donc sur la valeur ajoutée donc des entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés. Donc les entreprises qui sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, c'est un prélèvement donc de 0,5% qui va être assis sur leur chiffre d'affaires. Je rappelle que cette contribution n'est pas une nouveauté dans l'architecture juridique du Mali. Ce même texte contient un deuxième volet qu'on a appelé la taxe spéciale sur la consommation de certains biens et services. Donc il s'agit particulièrement des boissons alcoolisées. On a estimé que par rapport aux taxations sur les boissons alcoolisées, il faut renforcer cette taxe, non seulement pour des questions de santé publique, mais également pour des questions de recettes budgétaires. L'impact de ces deux textes peut amener en tout cas des recettes budgétaires autour de 60 milliards de francs CFA chaque année. Le troisième texte concerne le projet d'ordonnance portant création du fonds de soutien au projet d'infrastructure de base et de développement social et son décret d'application. Il faut rappeler, c'est que depuis que la transition est installée et que les activités ont commencé, les gens ont commencé à voir les résultats sur le terrain par rapport à l'insécurité, par rapport à la maîtrise du prix, du coût de la vie, et tous les efforts que l'État fait en matière de subvention sur les produits de base. Ces résultats ont vraiment encouragé les Maliens à venir régulièrement nous solliciter pour faire des contributions. Et ils demandent chaque fois, donnez-nous un numéro de compte, nous voulons contribuer, etc. Et aujourd'hui, les contributions de 1 500 000, 2 millions que nous collectons aujourd'hui s'élèvent aujourd'hui à 2 500 millions. Compte tenu de l'intérêt en tout cas, et de l'engagement des Maliens que je salue au passage, non seulement pour cet engagement, mais également pour la résilience, nous avons estimé qu'aujourd'hui, il est possible de formaliser ça dans un contexte bien clair et bien réglementé afin de pouvoir assurer un meilleur suivi et en tout cas une meilleure collecte de ces efforts et pouvoir les orienter de façon efficace à répondre aux besoins de crise que nous avons aujourd'hui.
Projet de loi adopté mercredi dernier au chapitre des mesures législatives et réglementaires au compte du ministère de l'économie et des finances, expliqué par le ministre Alouseni Sanou. Dans le renforcement de la coopération dans le domaine de la sécurité, bien sûr, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, a rencontré hier son homologue sénégalais Biram Diop à la tête d'une délégation. Les échanges ont porté sur la coopération militaire entre le Mali et le Sénégal afin de parvenir à réduire considérablement l'insécurité transfrontalière. Le point avec Abdul Karim Kaba. 419 km² des frontières séparent le Mali et le Sénégal. Les deux pays ont en commun la même devise. Un peuple, un but, une foi. C'est fort de tous ces facteurs que le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara et son homologue Biram Diop, ministre des Forces armées du Sénégal, et leur délégation renforcent leur coopération pour lutter efficacement contre le terrorisme. Je voudrais rendre hommage à la résilience du peuple malien et saluer la vaillance de ces forces armées qui sont engagées depuis plus d'une décennie dans une bataille cruciale pour l'avenir de leur pays et au-delà de notre région. Même si nous pouvons nous satisfaire du bilan de notre coopération, vous conviendrez avec moi que nous pouvons l'approfondir pour mieux faire face aux défis sécuritaires aigus auxquels nous sommes confrontés dans nos missions de sécurisation de nos territoires respectifs. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, dans laquelle vous êtes activement engagés, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites qui financent les groupes armés terroristes et les réseaux criminels constituent autant de menaces qui nécessitent la mutualisation de nos efforts. C'est le but de cette visite qui, j'en suis assuré, nous permettra de trouver les voies et moyens de mettre en œuvre pleinement l'accord cadre de 2021. Au Mali, l'on est ouvert à toute collaboration respectant les principes édictés par les autorités de la transition. Monsieur le ministre, le Mali a quitté la CEDEAO, mais il voudrait toujours bâtir des relations bilatérales fécondes avec tous les partenaires qui les désirent, notamment avec la République serbe du Sénégal, conformément aux principes édictés par le président de la transition en matière de coopération bilatérale, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et le choix des partenaires opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts du peuple malien dans les décisions prises. Cette rencontre vise donc à promouvoir une coopération diversifiée et mutuellement avantageuse. La sécurité et la stabilité tiennent à cœur les autorités de la transition. Nous devons coopérer en structurant notre accord de coopération existant parce que la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière l'exigent. Le terrorisme et le crime organisé transnational, en perpétuelle mutation et parfois soutenu par des acteurs internationaux aux visées impérialistes, seront combattus que lorsque nous agirons ensemble. Monsieur le ministre, c'est un honneur de réunir des experts et des leaders de divers domaines pour discuter des défis et des opportunités qui se présentent à nous dans ce secteur crucial qu'est la défense nationale. Votre présence ici témoigne de l'importance que nous accordons tous à la sécurité et à la stabilité de nos pays. Cette rencontre vise à renforcer les échanges et la coopération entre les forces armées des différents pays. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara, a conclu que seule une lutte commune permet de gagner la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement compte recruter bientôt dans l'armée et dans le circuit économique
3000 membres des groupes armés. L'information avait été donnée par le président de la transition et la mise en exécution est déjà en cours. C'est pour échanger donc sur ce sujet que le ministre en charge de la réconciliation a rencontré les groupes armés concernés. La synthèse de ces rencontres avec Al-Husseini Touré. Après la dénonciation par l'État du Mali de l'accord pour la paix et la réconciliation, il fallait créer un nouveau cadre de discussion dénommé Accord intermalien pour la paix et la réconciliation. C'est ainsi que les groupes armés signataires de l'ex-accord ont été conviés par le ministre Ouagué pour échanger sur les modalités d'application de cette directive présidentielle. À la veille du Nouvel An, le président de la République a annoncé l'intégration ou la démobilisation en tout cas de 3000 combattants, 2000 pour l'intégration et puis 1000 pour la réinsertion. Donc c'est dans ce cadre que le ministre de la Réconciliation a bien voulu vraiment mettre très rapidement en application les décisions de ces autorités. Et pourquoi il nous a entretenus ce matin pour la mise en œuvre de ce processus. Le ministre nous a informé du démarrage imminent, n'est-ce pas, de l'intégration de 2000 personnes parmi les populations du Nord dans les forces armées. Et le ministre n'a pas manqué d'insister sur le caractère urgent de cette opération et la nécessité de le faire peut-être même courant ce mois de février. Les participants ont tous réaffirmé leur disponibilité à prendre part à ce processus d'intégration et de réinsertion. Nous, on attend les ministres qui disent, on est d'accord tout avec ça. Nous, Inch'Allah, ça va compter. Il a dit il y a les quotas qui vont maintenant. Il y a les quotas qui vont maintenant rentrer dans les intégrations. Donc on est d'accord avec ça. Disponible, oui. Moi je suis partant, on est partant et je pense que tous ceux qui sont animés de bonne foi seront partants, Charles. Le plus tôt et le mieux surtout. Le ministre en charge de la réconciliation poursuivra cette série de rencontres afin d'amener tous les acteurs à être démobilisés et donner ainsi une chance à la paix dans notre pays. Et suite donc de cette série de rencontres, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a également échangé avec plusieurs autres mouvements sur ces initiatives en cours, notamment le quota qui leur est attribué pour regagner les rangs des forces de défense et de sécurité. Le point avec Arjumatina. Le processus de DDR visant à désarmer les groupes armés et en intégrant les ex-combattants au sein des forces de défense et de sécurité poursuit son cours normal. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, dans le cadre du processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion, vient de rencontrer certains mouvements républicains qui sont le groupe d'autodéfense d'Anna Ambasagou, la coalition pour le peuple de l'Azawad CPA et le groupe d'autodéfense d'Onso. Les différents groupes se réjouissent de l'heureuse initiative qu'est leur intégration dans l'armée pour assurer davantage la défense et la sécurité du pays. Et aujourd'hui, en tant qu'acteurs sur le terrain, nous avons la responsabilité d'accompagner ce processus et de créer toutes les conditions pour que vraiment l'État du Mali arrive vraiment à désarmer tout le monde. Le lancement de ces DDR est imminent et tous les mouvements aujourd'hui qui ont été aux côtés de l'État, aux côtés de la République, aujourd'hui pour soutenir l'unité nationale, l'intégrité du territoire du Mali, son indivisibilité et surtout le processus de la transition et de la refondation aujourd'hui ont été consultés en vue de contribuer vraiment efficacement à la réussite de ces processus. Ça rentre dans le cadre de la réconciliation. Donc on nous a parlé quand même de quotas. Notre préoccupation numéro 1, c'est le retour de la paix. Nous sommes déterminés depuis longtemps à accompagner l'État malien. Alors, au nom des Donso, des cercles de Nyono, Massina, Tenengou, Djéné, quelque part 100, Soumadougou et alentour. Il s'agit des autodéfenses des Donso. Tout ce qu'ils font, c'est sous l'autorité de l'État. Donc quand l'État décide de quelque chose, il n'y a pas de problème, c'est des gens qui sont prêts à suivre les lignes directives de l'État. Nous venons d'échanger avec le ministre sur les quotas annoncés par le président de la République, son Excellence général Assimi Goïta. Et ces quotas, c'est 3000 personnes annoncées sur lesquelles 2000 seront intégrées dans l'armée. On est consentant et c'est une bonne chose.
tous les Maliens doivent être ravis du fait que ceux qui ont pris les armes laissent les armes pour que la sécurité relève de l'armée régalienne. Les mouvements reçus par le ministre en charge de la réconciliation réaffirment leur engagement à accompagner la mise en œuvre efficace et efficiente du processus de DDR. Les associations et regroupements de consommateurs du Mali étaient face au ministre de l'Industrie et du Commerce. Les échanges ont notamment porté sur l'approche du Ramadan en termes d'approvisionnement du marché, les prix des produits et la responsabilité des associations pour alerter les pouvoirs publics sur les dérives dans les marchés. Nyanya Aliou Traoré. Suppression totale de l'inflation dans nos places de marché, gouvernement et associations des consommateurs ensemble pour relever le défi. La responsabilité et le devoir des regroupements de consommateurs mis en avant pour jouer pleinement leur rôle de veille citoyenne afin de répondre favorablement à l'axe 3 de la lettre de cadrage du président de la transition. Vous avez un rôle et une responsabilité particulière quant à la bonne information à donner à nos populations sur l'évolution des prix, notamment des denrées de première nécessité sur les différents marchés. Il faut que nous ayons un réarmement moral, intellectuel, physique et que nous ayons une capacité à la fois d'analyse et de diagnostic pour apporter toutes les réponses. Et à ce titre, les échanges de consommateurs jouent un rôle extrêmement important et utile. Ce rendez-vous avec le ministre s'inscrit dans sa série de rencontres avec les acteurs industriels du pays. Moussa Alassane Diallo restituait ainsi à ses invités du jour les conclusions de ces échanges et en même temps présenter le plan d'action de satisfaction des populations qui en est sorti. La première mesure du plan d'action est la prorogation de la suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation du sucre avant fin janvier 2025. Déjà, à ce jour, cette mesure est réalisée. Les opérations d'importation de sucre sont en cours. La deuxième mesure, la suspension, la perception de la TVA sur l'importation d'une quantité de 100 000 tonnes de riz pour anticiper sur l'atténuation des conséquences de l'inondation des champs avant fin janvier 2025. À ce jour, Monsieur le ministre a saisi son homologue de l'économie et des finances qui a donné son accord pour le démarrage de cette opération. Les cahiers des charges sont en cours de signature. La deuxième mesure, actualiser les structures des prix du riz, de l'huile, l'aliment bétail, du tourteau, du ciment, en vue d'une réduction d'au moins 10% des prix indicatifs plafond avant fin janvier 2025. Quelques préoccupations ont été soulevées malgré l'adhésion des associations à soutenir le gouvernement dans la guerre communicationnelle, diplomatique et économique engagée contre l'envahisseur. Les consommateurs demandent par exemple plus d'efforts des opérateurs par rapport à la qualité des produits locaux. C'est vrai qu'il faut un approvisionnement adéquat du marché. Ça, c'est vraiment l'objectif qui va nous permettre d'avoir l'accès à des produits. Et ça, c'est très important. Mais le marché est ce qu'il est. Et on peut y trouver du bon comme on peut y trouver du mauvais là-dedans. Donc, il ne faut pas qu'on nous serve n'importe quoi sur ce marché-là. Quand on a interdit tout de suite l'importation des pâtes alimentaires, les consommateurs se sont butés à un premier problème, la qualité des produits, des pâtes alimentaires locaux. Donc, les pâtes locales, nous sommes maliens. On encourage à consommer malien, mais il faut encourager aussi à faire de la bonne qualité. Le ministre n'a pas manqué de parler du Ramadan qui s'approche à grands pas. Il a rassuré son auditoire sur la disponibilité et l'accessibilité des produits de première nécessité dans les magasins. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukone. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.